Salut les auteurs indépendants! Dans cette vidéo, nous allons parler dédicace et plus particulièrement de l'emplacement à choisir pour réussir sa séance de dédicace. Alors, choisir un bon emplacement, c'est toujours un petit peu délicat et ça demande surtout pas mal d'adaptabilité parce que ça dépend beaucoup de la configuration du lieu où vous êtes. Selon si vous êtes dans une librairie, selon si vous êtes dans une grande surface ou dans un salon, ça ne va pas du tout être la même chose. Donc la première chose à faire, c'est de considérer justement dans quel type de magasin, dans quel type de lieu vous êtes. Parce que ça va conditionner beaucoup la façon dont vous allez cibler les gens qui vont passer devant vous, la façon dont vous allez choisir ceux que vous allez aborder ou pas. Parce que vous ne pourrez pas aborder tout le monde, surtout dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Alors, trois grands types de lieux. Vous pouvez vous trouver dans un lieu généraliste, une librairie ou un salon du livre. Dans ce cas-là, les gens viennent chercher des livres, évidemment. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est s'ils viennent chercher des livres dans le genre de celui que vous avez écrit. Donc ça répond à une partie du ciblage, mais pas à tout. Donc dans ces cas-là, ce que je conseille généralement, c'est de vous placer le plus près possible du rayon dans lequel se trouve votre livre. Si vous avez écrit un roman jeunesse comme le mien, il vaut mieux vous trouver à proximité de la librairie jeunesse. Parce que les gens qui viendront vers vous sont forcément des gens qui cherchent des livres, des romans pour la jeunesse. Par contre, ce n'est pas toujours possible. Parce qu'il y a dans certaines librairies où les livres sont classés par nom d'auteur, par ordre alphabétique. Là, dans ce cas-là, la meilleure solution, ça reste de se mettre là où il y a le plus de passages, c'est-à-dire à l'entrée. Deuxième type de lieu, vous vous trouvez dans une librairie spécialisée. Et là, ça tombe plutôt pas mal. Si vous avez écrit un roman d'Heroic Fantasy et que vous vous retrouvez dans une librairie ou un salon spécialisé dans l'Heroic Fantasy, votre problème de ciblage, il est réglé. C'est-à-dire qu'il a été fait en amont. Tous les gens qui viendront seront forcément intéressés par votre genre de livre. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous allez être entouré de livres et d'auteurs qui sont dans le même genre que vous. Donc la compétition va être beaucoup plus difficile. Et là, le meilleur emplacement, il n'y en a pas 50, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où il y a le plus de passages, c'est là où c'est le plus fréquenté. Enfin, troisième type de lieu, vous vous retrouvez dans une grande surface. Alors, grande surface de tout type, ça peut être un Intermarché, ça peut être un Cultura, ça peut être une Fnac. Et là, votre gros souci, c'est que vous n'avez aucune idée de ce pourquoi les gens sont là. Ils peuvent être venus pour un téléphone portable, pour un appareil photo, pour 2 kilos de crevettes, vous n'en avez pas la moindre idée. Donc à ce moment-là, il est fortement recommandé d'être à proximité de votre rayon, ou, si vous avez de la chance, à proximité de ce que j'appelle un pot de miel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pot de miel? Eh bien, ça va être un stand de promotion, généralement, qui met en avant un autre produit culturel que le vôtre, mais qui est dans le même genre que le vôtre et qui est très, très connu et très populaire. Je donne un exemple. J'ai récemment fait une séance de dédicace dans un espace culturel pour vendre mon livre « Charlie le magicien invisible ». Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon de 8 ans qui se retrouve propulsé dans un monde d'aventure et de magie. Et il se trouvait que dans ce magasin, la librairie jeunesse était très loin de l'entrée, à l'opposé, complet. Donc la libraire me demandait où je voulais m'installer. Donc j'avais le choix à être complètement déporté vers la librairie jeunesse avec peu de passages, ou vers l'entrée avec beaucoup de passages, mais aucun moyen de savoir quels gens seraient intéressés pour un livre jeunesse. Et là, à l'entrée, j'ai remarqué qu'il y avait en tête de gondole un énorme stand pour la sortie du nouveau DVD d'Harry Potter, avec des mugs, des DVD, des figurines pop, des répliques de baguettes magiques, un truc énorme. Ça, pour moi, c'était un vrai pot de miel. Parce que les fans d'Harry Potter, ils aiment le genre de roman que je propose. Et donc ce stand, il allait les attirer un petit peu comme un pot de miel avec des abeilles. Et tout ce que j'aurais à faire, moi, c'est les attirer du stand de Harry Potter vers le mien. Et ça a très très bien fonctionné. Alors évidemment, un pot de miel, ça dépend énormément de l'actualité culturelle du moment. Donc il y a forcément un gros facteur chance dans le fait d'avoir un pot de miel ou pas. Mais si par exemple vous avez une romance à proposer et que ça arrive en même temps que le nouveau DVD de 50 nuances de gris,
je prends un exemple complètement au hasard, se retrouver à proximité du stand, ça va vous permettre de déterminer très vite les personnes qui sont intéressées par votre genre de roman et celles qui ne le sont pas. Enfin, dernière recommandation pour bien choisir son emplacement, ça peut paraître évident mais on n'y pense pas toujours, allez chercher conseil auprès des vendeurs, des responsables des magasins dans lesquels vous vous trouvez. Ce sont leurs magasins, ils connaissent bien la configuration des lieux, ils connaissent bien les habitudes de leur clientèle, faites-leur confiance. N'oubliez pas qu'ils touchent un pourcentage sur chaque livre que vous allez vendre, donc c'est aussi dans leur intérêt que vous fassiez un carton. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de vous abonner au blog écrire-et-être-lu.com pour télécharger gratuitement mes 2 e-books gratuits, les 5 obligations légales et fiscales pour un auteur indépendant et un plan marketing pour auteur pour vous aider à vendre votre livre pas à pas. Sur ce, je vous dis ciao!